c'est raisonnable. Vivre dans le code inversé de indépendable et le valable. Le rôle de l'innocent et du coupable et de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité dépasse la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste irrationnel. La justice ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a le plein pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sa force lorsque la sincérité le apporte ou le interroge. La sincérité est la force du juste ou des véritables. Les sincères aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à tout le monde. La vérité frappe à la porte de chacun. Elle est à chacun de l'inviter à entrer sur son monde, à entrer dans son toit, à entrer sur son toit, de sa faire sa bien-aimée ou non. Les opposés se opposent, les opposés se diffèrent ainsi. Nous comprenons comment le vivable et l'invivable viennent à leur différence. Il est vain et sot de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie et c'est tout saut ou admirer leur image dedans le ciel, les étoiles ou les cieux de l'éternel. La vie a ses fidèles et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son ombre ou sa renommée à toute l'étendue céleste. Est-ce bien raisonnable de vivre dans le faux, d'inverser l'indéfendable et le valable? Le rôle de l'innocent et du coupable et de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité dépasse la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste irrationnel. La justice ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a le plein pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sans force lorsque la sincérité le apporte ou le interroge. La sincérité est la force des justes ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à tout le monde d'Éden. La vérité frappe à la porte de chacun et libre à chacun de leur inviter à entrer sous son toit, à entrer dans son monde, de s'en faire de sa bien-aimée ou non. Les opposés se opposent, les opposés se diffèrent ici. On comprend comment le vivable et l'invivable tiennent à leur différence et est vain et sot de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie et c'est tout saut ou admirer leur image dans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie a ses fidèles et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son ombre ou sa renommée à toute l'étendue céleste. L'église des infidèles n'était pas durable, se complaisait à des complicités, à des rires complices avec les ennemis farouches, les farouches ennemis de la divine science de l'existence des vivants et de l'écosystème. La science est l'étude des œuvres de l'éternel, des phénomènes physiques naturels à la science de l'esprit. Les scientifiques fous matérialistes ont la science de comment créer de hautes technologies, mais ignorent tout des bases de l'existence. Vanité oblige. Les scientifiques matérialistes ignorent que l'humilité est la base de la vie, la base des principes de la vie, la base de toute connaissance, de toute vérité,
de toute connaissance de vérité. Les scientifiques matérialistes observent le monde par le biais des 5 sens, mais analysent leur observation toutefois par le biais de leur esprit et de leur intelligence, par le biais de leur esprit et de leur intelligence. Et leur volonté matérialise le fond de leur pensée, le fond de leur pensée, de leur pensée matérialiste ou de leur mauvais esprit. Que pensent réellement les scientifiques? Que pensent réellement les scientifiques matérialistes lorsqu'ils affirment que le monde ou le domaine de la connaissance se limite au domaine du visible, tandis que les 5 sens permettent de percevoir le bruit et l'odeur, ce qui est audible et qui a une senteur? Que pensent les scientifiques matérialistes lorsqu'ils affirment que l'existence se limite au niveau matériel, tandis qu'ils font usage de leur esprit, de leur intelligence pour étudier ou examiner le monde matériel? Science sans conscience étant ruine de l'âme, science sans conscience étant défaillance de l'âme ou déficience de l'esprit, ou science sans consistance. Le esprit pense et la volonté réalise, amène à leur existence les projets ou l'élaboration de l'homme. L'esprit pense et la volonté matérialise les pensées de l'esprit. La volonté donne vie aux pensées de l'homme et l'esprit du divin scientifique donne vie à l'homme ou créa la création de Éden. La matière, c'est l'esprit. L'esprit est la matière que nous étudions. Être matérialiste, c'est perdre l'esprit, perdre la vue de l'esprit, perdre la raison et ne plus refléter la vie, la science de l'esprit, la divinité de l'homme. Science sans conscience étant science sans consistance, science sans conscience faisant perdre à l'homme toute sa science, faisant perdre à l'homme toute sa science. Science sans conscience déconnecte de leur existence, déconnecte de leur intelligence. Science sans conscience déconnecte de la divine science ou faisant perdre à l'homme le sens des réalités. Science sans conscience établit donc une vie matérialiste d'inconsistance, d'incohérence, de non-sens absolu ou d'inintelligence, où se crée une fausse église. Une église matérialiste ou une église d'infidèles dont les attributs sont ce qui est interdit selon le divin. Ainsi, il n'est pas possible d'adorer Dieu et l'argent en même temps, d'être une bonne personne, d'être saint d'esprit et d'être matérialiste, de penser matérialiste en même temps, d'être saint d'esprit et de vivre une vie matérialiste de pain et de eau ou d'économie, de faire usage de la raison et de vivre une vie économique, une vie matérialiste. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, que le amour ignore. Le cœur a ses raisons que le amour ignore, que la raison ne connaît pas. Et dans sa rabia, pas possible. L'amour, c'est la raison. L'amour, c'est raisonnable, c'est responsable et respectable. Donc, par définition, l'amour, c'est les raisons. L'amour, c'est raisonnable. Sinon, il jetterait le bébé avec le haut du bain. Sinon, il ne serait plus responsable ou respectable. Il jetterait le bébé avec le haut du bain. Il bercerait le bébé trop près du mur. Toutes ces preuves étant des évidences effectivement indéniables, il n'est pas possible de dénier à l'amour ses attributs. Il n'est pas possible d'éviter l'amour de toute sa substance. De ce fait, l'imposture n'étant vraiment pas amour, l'imposture, l'intolérable, la
elle, imposture se fera assurément démasquer par les adeptes de l'amour, les adeptes de la sincérité. La sincérité n'est que preuve d'amour. La vie, ce n'est pas seulement acheter et vendre. Vendre pour ensuite aller acheter quelque chose et vivre en dehors de toute raison, de toute sincérité, que signifie donc un catholique, un sujet de l'État catholique. Les fils du ciel, les filles de l'éternel ne sont pas consuméristes, ne vivent pas, ils ne vivent matérialisme, mais font usage de leur raison dans toute leur entreprise. Il est impossible d'adorer Dieu, d'adorer le raison et la philosophie de l'argent et du pouvoir en même temps. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent c'est César. César c'est le pouvoir. L'économie c'est contre ma religion. L'économie c'est contre la religion des Hébreux. Que signifie donc la Sainte Église apostolique romaine et la Banque du Vatican? La Sainte Église apostolique romaine et sa séparation du temporel et du spirituel. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse. L'existence de l'homme prouve l'existence de Dieu. Le vivant a une vivante cause de l'existence. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse pour que l'on dispose de sa symbolique comme de folklore superficiel, artificiel et criminel. La mafia matérialiste à ses propres églises, ses propres prêtres, ses propres églises, ses propres prêtres, c'est qu'il la preste de la cabine de Boutan, qu'il la brise. Troisième commandement, ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Prononcer donc le nom de Dieu en vain, c'est créer une fausse église, une église matérialiste dont le formalisme s'avère de accepter le fondement de la philosophie du pouvoir sacrilège, le usage forcé et obligatoire de la monnaie, symbole de la loi de l'homme sur le homme, symbole de la loi de l'homme sur le homme, de l'homme de l'homme de pouvoir matérialiste sur le homme de Éden, ou symbole du pouvoir de César meurtrier. Ou t'es avec moi, ou t'es contre moi, disait le Saint Seigneur Jésus-Christ. Juste ou les divins pages de la Bible, ou Jean 1 chapitre 2 verset 15, ne aimez pas le monde, ou Jean 1 chapitre 2 verset 15, ne aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde matérialiste ou la vie matérialiste, l'amour du Père n'est pas en lui. L'église catholique et l'église des infidèles, les fidèles de l'église catholique sont des sujets de l'État, des agents économiques comme le panier de la ménagère, donc sont excommuniés de l'église de la vie de Jésus-Christ. Rends-moi mon livre, rends-moi ma Bible et ma liberté. Est-ce bien raisonnable de vivre dans le faux, de inverser le vrai et le faux, et le faux, de inverser l'indéfendable et l'invalable, le rôle de l'innocent et du coupable, le rôle de l'innocent et du coupable. C'est exemplaire la réalité dépasse l'application ou la sensibilisation de l'irréalisme irrationnel. La justice, ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a l'élan pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est impasse. Le mensonge sera sa force lorsque le sincérité le aborde ou le interroge. La sincérité est la force des justes ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à
tout le monde de Eden. Le vérité frappe à la porte de chacun, est libre à chacun de l'inviter à entrer sous son toit, dans son monde, de s'en faire ça, de aimer ou non. Les opposés s'opposent, les opposés se différencient, non, encore, pour comment le vivable et l'invivable tiennent à leur différence. Il est chose de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie, et c'est cette chose où admirer leur image, dedans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie à ses fidèles et c'est infidèle. Le secret de cette haine, de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement au amoureux de son nom ou de son image, ou se révèle seulement à ce que veulent étendre son ombre ou sa renommée à toute l'étendue céleste. Est-ce bien raisonnable de vivre dans le faux, de inverser le vrai et le faux, de inverser le indépendable et le valable, le rôle de l'innocent et du coupable, et de se penser exemplaire, admirable ou louable? La réalité dépasse la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste, irrationnel. La justice, ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité allez plein pouvoir sur les mensonges. Le mensonge est une farce, le mensonge est une impasse. Le mensonge sera donc sans force lorsque la sincérité le aborde ou le interroge. La sincérité est la force des justes ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à tout le monde de Eden. La vérité frappe à la porte. La vérité frappe à la porte de chacun, et libre à chacun de l'inviter à entrer sous son toit. La vérité frappe à la porte de chacun, et libre à chacun de l'inviter à entrer sous son toit, dans son monde, de s'en faire savoir aimer ou non. Les opposés se opposent, les opposés se différencient, non aucun point commun. Les vivables et les invivables tiennent à leur différence. Il est vain et sot de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie, et c'est cette chose où admirer leur image dans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie à ses fidèles et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image, ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son homme, sa renommée à toute l'étendue céleste. La vie matérialiste est la vie établie pour voler à l'homme sa vie, pour voler à l'homme son âme. La vie matérialiste prive l'homme de ses droits divins sur la création, de accéder aux ressources du monde de Eden gratuitement, de vivre du monde de Eden à volonté, sans avoir à rendre compte de ses faits et gestes acquis, que ce soit. La vie matérialiste est une vulgarité réduisant la dimension de la vie au fait de vivre de pain, de eau, de économie, au fait de vivre pour manger et de manger pour vivre, non dignement, mais comme un avare de sentiments
engagé dans une lutte pour la survie comme son voisin au nom d'une foi darwiniste définissant la vie comme une lutte pour la survie où le homme vit chacun pour soi, seul contre tous. La vie matérialiste est la loi du chacun pour soi, seul contre tous. Et de l'esprit de tuer, l'esprit de tuer seul justifie la vie matérialiste. La loi du chacun pour soi justifie la loi du chacun pour soi, seul contre tous. La vie matérialiste est la vie de Judas, le traître qui a trahi Jésus-Christ, le Saint Seigneur. Jésus-Christ, c'est sur le concept de la trahison du sens de la vie. C'est sur le concept de la trahison du sens de la vie que la vie matérialiste s'est établie. Et la vie matérialiste est la foi catholique. La foi catholique symbolise la foi catholique des sujets de l'État. De l'État, providence de l'économie, providence de l'œcuménisme. Providence, la foi des agents économiques du panier de la ménagère de la pyramide de Maslow, de la pyramide des besoins à satisfaire de Maslow, où le besoin spirituel est au dernier plan. Mais l'esprit est la base de tout. L'homme a la nécessité de la compréhension du sens de la vie, du sens de sa vie pour vivre, pour commencer à vivre, pour entrer les portes de la vie, faire de bons choix et réfléchir juste ou avoir des pensées vraies. Des pensées vraies sur l'existence. L'homme a besoin de son esprit, de l'esprit du sens de la vie, de l'esprit de la compréhension du sens de la vie pour faire des choix rationnels, justes et réussir sa vie. Sinon, il vivra matérialiste, effectivement, et courira seulement ou pour la satisfaction de ses besoins physiologiques, ce qui n'est pas un problème, mais toutefois sans rationalité, ce qui sera un vrai problème. Les tueurs seuls font de la vérité de foi, de la vérité de la vie une affaire folklorique. Les tueurs seuls se moquent du nom de Dieu ou prononcent le nom de Dieu en vain. La soif de pouvoir de la vanité prononce le nom de Dieu en vain. À la fin de se amuser avec la vie, les rêves des hommes. À la fin de duper les masses, les esprits et de donner sens au terme sacrilège. La vie matérialiste est criminelle. Un matérialiste fini que l'on peut jeter à la poubelle et qui n'a pas fait ses ablutions spirituelles. Ses ablutions spirituelles est un tueur à gage, est un tueur à gage, un tueur, un assassin, un esprit criminel que la loi de Moïse condamne à mort, que la loi de Moïse condamne à mort. Les dictateurs des nations sont des assassins. Un dictateur est un assassin. C'est sur le concept de la dictature matérialiste que toutes les diplomaties matérialistes du monde se sont fondées. La vie matérialiste est une dictature matérialiste. Concrétisé par le usage forcé, obligatoire, abominable, moralement indéfendable de la monnaie, qui n'est pas le moyen le plus pratique pour échanger les ressources du monde d'Éden, qui n'est pas le moyen le plus pratique pour accéder aux ressources du monde d'Éden. Contrairement à ce que affirme l'éducation matérialiste, la mauvaise éducation matérialiste obligatoire, l'éducation économique. Le troc est un échange commercial sans argent. L'enseignement économique enseigne qu'il est peu facile ou aisé d'évaluer ou d'estimer la valeur des choses échangées. Dans le cas d'un échange argent, le propriétaire de tomates ne peut posséder
ne peut posséder par essence un animal, un bœuf ou un taureau, selon l'argument qu'il n'est pas possible d'estimer la valeur du taureau, du bœuf ou de l'animal par rapport à des tomates. Mais les faits sont que quelle idée de vouloir échanger un bœuf ou un taureau avec uniquement des tomates, sauf si nous avons besoin d'un grand nombre de tomates. Dans le cas d'un essence sans argent, le propriétaire de tomates peut obtenir toutes sortes de choses avec cette tomate. Si le propriétaire de tomates désire posséder un taureau et que le propriétaire de taureau ne désire pas une quantité infinie de tomates, un nombre infini de tomates, le propriétaire de taureau pourra faire savoir au propriétaire de tomates qu'il peut se procurer de multiples choses avec ces tomates. Le propriétaire de taureau fera donc savoir au propriétaire de taureau la liste des choses qu'il désire. Désolé, ne accorde pas. Le propriétaire de taureau fera donc savoir au propriétaire de tomates la liste des choses qu'il désire, et si le propriétaire de tomates peut se procurer toutes ces choses sur cette liste, toutes ces dites choses désirées, le propriétaire de tomates pourra venir chez le propriétaire de taureau qui lui donnera le taureau, le taureau désiré qu'il désirait. La pensée économique est par définition indépendante ou irrécevable, car elle cherche à justifier la dépendance de l'homme à l'homme ou la domination de l'homme sur l'homme. La pensée économique ne proposera donc jamais à l'homme de le payer en nature, de lui fournir des terres, du bétail et des plantes, car la propriété d'un sol à cultiver et la propriété de bétail à élever rendrait l'homme libre de l'esclavage économique, de sa domination économique. Donc la pensée économique discrimine le travail rural, le travail du sol, et considère qu'une nation où l'activité agricole est importante est une nation non développée, une nation arriérée, non pensante, non intelligente, non réfléchie. Mais jusqu'à preuve du contraire, le homme tiré de la terre vit des produits de la terre. Mais dans le cadre de la vie matérialiste et économique, ce sont les multinationales, l'industrie agroalimentaire qui chassent et qui créent pour les habitants de la cité, qui produisent des produits que les habitants de la cité peuvent produire eux-mêmes. Ce sont les multinationales, l'industrie agroalimentaire, les businessmen qui opèrent la chasse et l'accueil des vivres du monde d'Éden, des vivres du monde d'Éden, que leur revendent ensuite aux hommes dans les magasins, aux hommes de la cité, dans les magasins de Satan. La pensée économique est cruelle et inhumaine, cruelle et esclavagiste par définition. L'économie est matérialiste, esclavagiste et matérialiste, donc esclavagiste. Or, où la vie ne repose pas sur l'esprit de la vie, le sens des principes ou le sens de la vie. Ce sont les tueurs à gages, les esclavagistes, les assassins qui y font la loi. Ce sont les sans-foi qui règnent dans le domaine, dans le monde économique. Les églises matérialistes des infidèles du Vatican, les vues économiques, les vues matérialistes, et prononçons le nom de Dieu en vain, se amusent avec le sens des principes comme un diplomate sans sincérité qui ne tient jamais ses promesses, un homme de pouvoir satanique qui se amuse avec les rêves, les espoirs des hommes de la cité. La différence entre la sincérité et l'hypocrisie, c'est qu'elle vit dans deux mondes différents, dans deux mondes bien distincts, dans deux mondes différents. L'hypocrisie n'a pas d'humanité et la sincérité est symbole de vie, preuve de sagesse, preuve
de amour, le sage, le juste, le sympa, le saint, le sage, le juste, le saint, sympathique, le sage, le juste, le sympa, diminutif du le sympa, sympa c'est le diminutif du saint ou le synonyme du saint, le sage, le juste a donc une autorité spirituelle, une autorité morale sur les nations et l'esprit, une autorité spirituelle qui lui permet de délivrer les hommes de la création de Éden, de l'emprise idéologique de l'économie matérialiste, du mensonge matérialiste sur le sens de la vie et de ses principes. Le vivant a une vivante cause de existence. Le vivant a une vivante cause de existence. L'existence de l'homme prouve l'existence de Dieu. L'existence de l'homme prouve l'existence d'une vivante volonté à la cause de tout fait et cesse, à la cause de toute création, à la cause de l'existence de tout les hommes. La volonté est la cause de tout fait et geste. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas de volonté, d'identité, d'esprit. Le hasard n'a pas de sens d'exister. Le hasard est un homme sans volonté, un homme insensé sans volonté, sans réflexion de l'esprit qui n'a pas sens d'exister. Or, ce qui n'a pas sens d'exister n'a pas sens d'exister, n'a pas sens d'exister, n'a pas de sens d'existence. Fondé sur une fausse définition du sens de la vie. Donc quand le juste parle, le matérialiste se tait, quand l'insincère parle, le menteur se tait aussi. Donc par définition, l'église de Jésus-Christ ne peut être sous contrôle étatique ou œcuménique, comme si le Dieu unique n'existe pas, n'a pas d'importance, ou comme si il n'existe pas d'élément unique qui serait le salut du monde, le salut des hommes ou des genres humains. C'est la Bible, n'est pas le livre du salut du monde, de Éden, qu'appelle-t-il donc de Jésus-Christ, que signifie donc l'église catholique. L'église catholique n'est pas fondée sur la foi en Jésus-Christ, mais sur la foi en la vie matérialiste, sur la foi des hommes de pouvoir, la foi de César, de Mammon, l'argent, sur la foi en la philosophie du pouvoir, la philosophie de la folie du pouvoir satanique. Donc un prêtre catholique ne prêchera jamais à ses fidèles de lutter contre le vie matérialiste, de lutter contre l'argent, de lutter contre les usages forcés abominables imposés, contre les usages forcés de l'argent, contre les usages forcés imposés de l'argent, de la monnaie, symbole de César, les œuvres Bibles, de lutter contre le principe de errance, de perdition spirituelle, de défiance morale de l'économie avec sa foi en le darwinisme créateur. L'église catholique et l'église de l'ennemi de la foi, de juste, de la foi en Jésus-Christ, l'église de l'adversaire portant la marque de la bête, de la bêtise dans son esprit et ses faits et gestes. L'église de l'adversaire ennemi du soulèvement, du relèvement du monde Éden, ou des fils de Sion, des démonstrations, des fils de l'éternel, des filles du divin, des filles des filles de la vérité, comme la princesse de la vérité, comme la princesse de Temestikira, Wonder Woman de la vérité. L'église catholique et l'église de l'adversaire portant la marque de la bête, de la bêtise, que les fils et les filles de l'éternel condamnent à mort, condamnent à morter pour haute trahison du principe de la vie, du sens de la vie et du nom du Saint-Seigneur Jésus-Christ. Le salaire raisonnable de vivre dans le faux, de inverser le indéfendable et le valable, le rôle de l'innocent et du coupable, de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité dépasse la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste irrationnel. La justice, ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité
vérité a le plein pouvoir sur le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sans force lorsqu'à la sincérité le apporte ou le interroge. La sincérité est la force des justes ou les véritables ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée aux mensonges. La vérité n'est pas réservée aux mensonges, mais se révèle à tout le monde. Et de la vérité frappe à la porte de chacun. Et libre à chacun de l'inviter à entrer sous son toit dans son monde ou de s'en faire ça, de aimer ou non. Les opposés se opposent, les opposés se différent ainsi, non aucun point commun. Le vivable et le invivable tiennent à la différence. Il est vain et sot de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie et c'est cette sot ou admirer leur image dans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie assez fidèle et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image, ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son ombre ou sa renommée à toutes les étendues célestes. Est-ce bien raisonnable de vivre dans le faux, de vivre dans le faux, d'inverser le vrai et le faux, d'inverser le indépendable et le valable, le rôle de l'innocent et du coupable, et de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité dépasse la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste, irrationnel. La ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a les plein pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sans force, sera dans l'impasse lorsque la sincérité le aborde ou l'interroge. La sincérité est la force des justes ou des véritables. C'est sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée aux mensonges. La vérité n'est pas réservée aux mensonges, mais se révèle à tout le monde. Et de la vérité frappe à la porte de chacun. Et libre à chacun de l'inviter à entrer sous son toit dans son monde, de s'en faire ça, aimer ou non. Les opposés se opposent. Les opposés se différencient. Non, aucun point commun. Le vivable et l'invivable tiennent à leur différence. Il est vain et sot de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier les livres de la vie, et c'est cette sot où admirer leur image dans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie assez fidèle et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image, ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son ombre, sa renommée et à toute l'étendue céleste. Pure comme le ciel, cristalin, elle a posé du matin les mains armées du divin, les mains armées de l'armée du Seigneur. Les armées sont pures pour rester inactives ou passives devant toute la détresse du monde et l'insensibilité sévissant dans le monde, devant les désaccords invisibles tous les jours, devant la porte de sa maison. Les mains de l'éternel sont trop pures pour prétendre ne pas se rendre compte, ne pas se rendre compte de la source ou de la cause des problèmes, des mots qui frappent le monde. Le monde est dead. Les mains de l'éternel sont trop pures pour prétendre ne pas se rendre compte, ne pas avoir pris conscience de la nature des problèmes qui frappent le monde d'Éden. L'éternel est trop pur pour ne pas se soucier de l'homme, pour ne pas se soucier des problèmes qui frappent le monde des hommes. Ce n'est pas en vain que l'Éternel envoie son Fils unique, Jésus-Christ, à la fois que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Le esprit des
principe, l'esprit de principe vivant qui sauve le monde, qui sauve le monde d'Éden, ou qui résout les problèmes du monde d'Éden, ou l'esprit des sauveurs vivants est à la portée de l'esprit des esprits purs et bienveillants des esprits purs et salérés du monde d'Éden. Psaume 24, verset 3-4. Tu pourras monter jusqu'à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge matérialiste. Matérialiste sur le sens de la Bible et de ces principes qui ne jurent pas pour tromper, qui ne prononcent pas son nom en vain. L'Église catholique a les mains sales, marche la main dans la main des hommes du pouvoir diplomatique comme le clergé et la noblesse contre le tiers-état comme le cardinal Richelieu et sa France de Louis XIV. L'Église catholique représente le clergé, le pouvoir diplomatique représente la noblesse, marchant contre les tiers-états, contre la population mondiale. La vie matérialiste est une vie sans espoir, une vie sans salut. Le American Dream n'est pas porteur d'espoir ou source de salut. L'American Dream est un mensonge matérialiste sur le sens de la vie et de ses principes. L'American Dream est le monde du dessous de l'underground mafia de l'outward gangsta, renversé par le sens des principes, la foi en Jésus-Christ, la foi en la salvation, des sens des principes, la foi en Jésus-Christ, les verbes faits en forme humaine, le symbolisme de l'existence d'un tueur à gage signifie qu'il n'existe pas quelque chose de bon à tirer de tous les hommes, il n'existe rien de bon à tirer d'un tueur à gage, d'un tireur, d'un assassin, d'un tueur ou d'un matérialiste fini. Le sens de la vie est de vivre à l'image du divin, de honorer sa divine nature, la divine nature de la vie, de sa divinité, et non de aller donner la mort. Le sens de la vie est de donner la vie et non de donner la mort. Les tueurs, les assassins s'inventent des diplomaties matérialistes, esclavagistes, tueuses d'enfants ou de leurs père et mère. Le sens de la vie est de donner la vie et non la mort. Les tueurs donnent la mort et non la vie. La mort à travers leur doctrine, leur précepte, leur idéologie matérialiste, darwiniste, catholique, communiste, islamique, musulmane, sioniste. Les anges du ciel de l'Éternel portent la vie, donne la vie au juste, porte la vie à la porte des justes, et donne la mort aux assassins, aux démons, aux anges démons de la démocratie matérialiste du démon. Les anges de l'Éternel, les anges vengeurs, les anges du ciel symbolisent l'ordre, rétablissent l'ordre dans la création de Éden, n'est-ce pas Al Jordan, n'est-ce pas Al Jordan, des grandes lanternes, n'est-ce pas? Les anges vengeurs, les anges du ciel ont les mains propres, mais serrent la main sale, les mains sales des tueurs ou des tueurs à gage, des tueurs ou des assassins, ne réclament la vie des tueurs, des assassins. Les anges du ciel portent la vie, son symbole de vie et de ordre et non de mort. Les anges du ciel donnent la mort aux assassins, aux anges démons, aux anges de la mort. Les assassins ne feront pas la loi sur le ciel du sol de Éden. Donc leur économie reste aux économistes, aux communistes ou aux matérialistes. Les anges du ciel, les entités n'auront aucune relation diplomatique avec des parents qui considèrent la vie égale à une banale affaire d'essence commerciale. Les anges du ciel vivent de la science, de l'esprit, de l'éternel, du divin esprit créateur et non des doctrines matérialisme du monde matérialiste, du commerce de soi et de ses charmes aux démons de l'univers commercial. Les anges du ciel, les anges de l'éternel vivent à l'image des très hauts, reflètent leur divinité, sont le reflet de la divinité du ciel ou de l'amour divin, donc se opposent au principe de désordre troublant le monde, les âmes, le monde, les âmes
le monde d'Éden, les armes d'Éden, au principe de désordre que représente, au principe de désordre que représente le monde économique, le monde diplomatique que représente le mauvais esprit, les mauvais esprits matérialistes, au principe de désordre institutionnalisé par les diplomaties matérialistes du monde d'Éden, du nouvel ordre mondial matérialiste, de la mondialisation, de la vie matérialiste du American Dream, un mensonge matérialiste sur le sens de la vie et de ses principes. Donc, ne se assoit à l'église des foireux du dimanche, des sujets de l'État, des agents économiques, du panier de la ménagère, de la pyramide de Maslow, du panier de la ménagère, du mensonge matérialiste sur le sens de la vie et de ses principes de la logique de vie matérialiste de Maslow, contrairement aux catholiques. À terre et à terre, contrairement aux catholiques et à tous les païens du monde entier, force auquel de leur ordre mondial est suffisant, raisonnable, de vivre dans le faux, de inverser l'indépendant et le valable, le rôle de l'innocent et du coupable, et de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité dépasse la fiction, la science-fiction de l'irréaliste irrationnel. La société, ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a le plein pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sans force lorsque la sincérité le aborde ou le interroge. La sincérité est la force du juste ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à tout le monde. La vérité frappe à la porte de chacun est libre. À chacun, il ouvre la porte de l'inviter à entrer sur son toit ou dans son monde, de faire ça, de aimer ou non. Les opposés se opposent, les opposés se différencient, n'ont aucun point commun. Le vivable et l'imbuvable tiennent à leur différence. Il est vain et sourd de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie et c'est cette chose pour admirer leur image dans le ciel, les étoiles ou les yeux de l'éternel. La vie a ses fidèles et c'est infidèle. Le secret de certaines de ces lettres de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son âge, ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son ombre, son nom, sa renommée à toutes les étendues célestes. Est-ce bien raisonnable de vivre dans le faux, d'inverser l'indépendable et le valable? Le rôle de l'innocent et des coupables est de se penser exemplaire, admirable ou louable. La réalité est de face la fiction ou la science-fiction de l'irréaliste irrationnel. La justice, ce n'est pas pour les pauvres diables. La vérité a le plein pouvoir sur le mensonge. Le mensonge est une impasse. Le mensonge sera sans force lorsque la sincérité le aborde ou le interroge. La sincérité est la force des justes ou des véritables. Le sincère aura toujours raison de la fausseté ou des faussaires. Le mensonge est à découvert. La vérité n'est pas seulement révélée au mensonge. La vérité n'est pas réservée au mensonge, mais se révèle à tout le monde du monde d'Éden. La vérité frappe à la porte de chacun. Elle est à chacun de l'inviter, de lui ouvrir la porte, de l'inviter à entrer sur son toit, dans son monde, de s'en faire, ça veut aimer ou non. Les opposés se opposent, les opposés se différencient, n'ont aucun point commun. Le vivable et l'invivable tiennent à la différence. Il est vain et sourd de penser que les mauvais esprits matérialistes pouvaient délier le livre de la vie.
et c'est cette secours admirer leur image. Dans le ciel, les étoiles, ou les yeux de l'éternel. La vie à ses fidèles et ses infidèles. Le secret de ces lettres ou de ces pages se révèle seulement aux amoureux de son nom ou de son image, ou se révèle seulement à ceux qui veulent étendre son homme, son nom, sa renommée à toute l'étendue céleste. À toute l'étendue céleste. Universal.